Mes amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. Nous sommes le 16 juillet 2024, on fait le tour de l'actualité. Un bitcoin à 100 000 dans peu de temps, on voit ça ensemble sur les graphiques. En attendant, il est à 63 518, le TH à 3 413. Mais écoutez, pour l'instant, nous sommes contents, on avait tellement peur que ça replonge beaucoup plus bas, qu'on a peut-être fait un stop. On va revoir ça rapidement sur les graphiques par la suite. Mais en tout cas, ce qui est très important aussi, c'est de suivre tout ce qui se passe dans notre écosystème, ce qui se passe dans les news justement, puisqu'on voit que les news c'est quand même très très important, on va en parler tout de suite après. En attendant, vous suivez vos cryptos, il y en a énormément, pour les débutants vous pouvez être perdu complètement. Pour les débutants je vous conseille d'aller sur les 100 premières, c'est tout, même dans les 20 premières c'est tout, faut s'arrêter là et apprendre l'écosystème, et après on peut aller sur d'autres choses beaucoup plus risquées. Et là on voit toujours en tête le BTC, le grand champion du monde, avec tous les altcoins qui suivent à partir de l'Ethereum, qui suivent derrière. On a un marché plutôt vert là en une semaine, en jour, en heure évidemment. En mois on reste un petit peu rouge, vous voyez ça là. Donc on ne s'inquiète pas, on va aller voir ensemble un petit peu ce qui se passe un peu plus loin. Les news, comme d'habitude, je vous dis de suivre le marché tradi, de vous suivre la finance traditionnelle, surtout pour les traders, ceux qui me suivent, qui sont traders. Si vous n'êtes pas trader, c'est pas bien grave, vous n'êtes pas forcé de suivre la finance, sinon c'est indispensable. Mais si vous êtes investisseur, il faut quand même suivre la finance pour avoir les tendances générales, savoir les catastrophes qui arrivent ou les bienfaits qui arrivent. On va reparler de bienfaits dans quelques secondes. En tout cas, aujourd'hui, mardi, des petits news comme d'habitude, mais pas grand-chose. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé ce matin sur les marchés. 440, le DAX, à l'ouverture, à la baisse, gap évidemment, une ouverture à la baisse en ce moment. Vous voyez, le 440 est en train de positionner sur un prix, boum, il monte, il baisse, il va rebouger dans quelques temps. Le DAX pareil, il n'a pas récupéré le prix de l'ouverture, il est en train de travailler dans les mêmes conditions, un petit peu en dessous. On va voir ça un peu plus loin sur le BTC, CME, Bitcoin. CME ce matin, un gap à l'ouverture en journée, donc on va regarder un petit peu, pas aujourd'hui d'ailleurs, à l'ouverture de la semaine, et on va regarder ce qui va se passer dans les temps à venir. On a grimpé évidemment, encore une fois, Trump est là, qui a pousser le marché à la hausse, comme je vous disais, les news c'est très important. Ce qui est très important, c'est quand vous avez un président qui se fait tirer dessus et qu'on le rate. Attention, ça c'est quand même beaucoup mieux de rater. Et encore une fois, je suis contre totalement toute violence comme ça. On a le droit de s'exprimer, on a le droit d'avoir un parti qui est contre, on a le droit de penser pas pareil, on a le droit de pas être d'accord avec quelqu'un, mais on ne vient pas tuer les gens, on ne essaye pas de tuer les gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées que vous ou qu'ils vont faire une politique différente. C'est quand même dramatique ça. Mais bon, passons, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour parler de nos crypto-monnaies, et c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on a commencé, on va continuer à le faire. En tout cas, ici, on a un gap. On peut très bien venir le récupérer, évidemment, dans peu de temps. Donc, je l'ai marqué, on va le regarder, le laisser là, le suivre. Le gold se comporte pas mal en 4 heures de temps. Il remonte, le S&P 500 se comporte bien en ce moment, le Nasdaq se comporte bien en ce moment. On a des news qui dans l'ensemble ont rassuré un peu les marchés, puisque les marchés continuent de grimper, et même le pétrole va bien, c'est-à-dire qu'il tombe. Moi j'adore quand le pétrole tombe, évidemment, et je ne suis pas le seul au monde, alors donc on va dire qu'il va bien. On avance un petit peu, on va aller sur les news. J'ai créé un site internet il y a peu de temps sur lequel vous retrouvez toutes les news, vous allez trouver des formations crypto, des formations en trading qui seront gratuites, je suis en train de les mettre en ordre, et sinon en attendant, vous avez beaucoup de news un petit peu surtout dans l'actualité. Vous avez toutes les actualités, vous avez l'actualité de la semaine, des mois passés, et vous avez l'actualité évidemment de la journée, tous les jours. Le but c'est qu'en quelques minutes vous puissiez être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème sans perdre énormément de temps. Moi j'ai le temps de lire toutes les news, ce que je fais depuis des années, et j'ai le temps de le faire. D'autres n'ont pas le temps de le faire. Quand vous avez un job bien précis, que vous avez beaucoup d'heures de travail, vous pouvez quand même rester toujours connecté avec notre écosystème. Vous passez sur le site, je vous ai déjà trié tout ce qui est pertinent un petit peu partout, et je vous les ai mis par classe, comme ça c'est facile à aller voir ce qu'on veut aller voir. En attendant, allez, hier, classement, règlement politique. La Corée du Sud propose de repousser l'imposition des gains en crypto-monnaie à 2028. Bon, tant mieux, pour ceux qui sont là-bas, ils vont pouvoir profiter de leurs gains actuellement sans aller payer de taxes dans l'immédiat. Le Japon, grosse boîte Metaplanex,
la planète achète 1,2 million de dollars supplémentaires de Bitcoin. Donc ça avance, hein, et ces actions ont bondi de 26%. Donc c'est pas mal. À Hong Kong, la ville s'apprête à publier les résultats de la consultation sur les stablecoins. Les stablecoins, on en parle dans le monde entier, tous les pays vont y venir, et Hong Kong, évidemment, est un peu en tête de tout ça, hein. La Chine a déjà un stablecoin et une monnaie numérique, hein. Là j'étais en train de parler du stablecoin en ayant dans la tête monnaie numérique, hein, les deux, parce que ils vont tous arriver à ça, hein, mais la monnaie numérique très très importante évidemment pour tous les pays, et les stablecoins aussi, qui est une importante cruciale pour tout l'écosystème. L'Amérique du Nord, Donald Trump choisit le sénateur J.D. Vance favorable aux crypto-monnaies, donc comme colistier. Donc ça c'est bien pour nous, on n'est pas en train de faire de politique, hein, Trump ou pas Trump, on s'en fout, c'est aux États-Unis, nous on vit ici. Quoique, pour la finance, c'est très très important. En tout cas, Trump, il s'est fait tirer dessus. Il a été raté, la crypto-monnaie a adoré, l'écosystème de la crypto-monnaie, ou tout simplement, les financiers ont adoré, donc on a vu que les cours, rien ne bouge vraiment. En tout cas, tout est légèrement à la hausse, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, mes amis, hein. Et nous, on a un BTC qui, d'un seul coup, boum, est reboosté, parce que J.D. Vance, lui, il est pro-crypto. D'ailleurs, il a de la crypto, hein, entre 100 et 250 000 $ en crypto, voilà. Allez, tout ça à lire. Et après ça, on a Cipher et Coinbase et MicroStrategy mènent la hausse des actions cryptographiques après le rebond du Bitcoin. Tant mieux pour eux et tant mieux pour tous ceux qui ont ces actions. On a Celsius qui va liquider des jetons et des centaines de NFT après un accord avec le fondateur de DeFi, Jason Stone. Bon, vieille histoire, ça, hein, qui est toujours en cours de route. Vieille histoire aussi, Tornado Cash, enfin vieille histoire. Tornado Cash, ça continue toujours les problèmes avec ça, c'est pas prêt encore d'être réglé. En tout cas, le juge accepte la demande de Roman Storm de reporter le procès malgré les objections des procureurs. Donc, on suit tout ça de près, évidemment, hein, comme on suit de près Samurai. Allez, Coinbase limite son assignation à comparaître pour les emails et les communications de Gary Gensler uniquement pendant son mandat de président à la SEC. Oui, pourquoi pas. Des pirates informatiques nord-coréens, évidemment, ça j'aurais bien douté, s'infiltrent dans des entreprises de crypto-monnaies via des offres d'emploi. On lit tout ça, hein, ça c'est bon, c'est un petit peu casse-pied, hein, au niveau des fraudes, on est assez solide, hein, dans le monde, hein, il y a vraiment des endroits comme ça, nord-coréens, déjà on les aime pas, alors en crypto on va finir par les détester, nous, hein, on les connaît pas entre autres, hein, mais on va finir par les détester. Hein. Et il y a Tether qui met sur liste noire 14 millions de dollars provenant du piratage Bitcoin DMM lié à Lazarus. Tether a mis sur la liste noire un portefeuille de 29,6 millions de dollars de pièces stables USDT connectées au marché en ligne, Yuan Guarantee, je prononce mal, hein, faut pas m'en vouloir. Hein. En tout cas, voilà, à suivre tout ça. People, Elon Musk a annoncé qu'il allait consacrer environ 45 millions de dollars par mois à un nouveau super PAC pro-Trump. Alors tout le monde devient pro-Trump là, hein, d'un seul coup, depuis qu'il s'est fait tirer dessus. Alors tout le monde aime pro-Trump. Hein. Alors Biden, faut pas en parler, hein, faut pas en parler. Hein. Mais peut-être d'ailleurs, je sais pas s'il est encore dans la course ou s'il est parti en maison de retraite ou pas. Je sais pas. En tout cas, à mon avis, j'ai lu ça dans ma boule de cristal. Comme quoi, bientôt, il va prendre sa retraite. Selon Arthur Hayes, le secteur crypto ne devrait pas supporter le candidat républicain Donald Trump. Ah merde, alors lui il doit pas aimer Donald Trump à mon avis. Hein. Allez, Larry Flinks, il nous dit que le PDG de BlackRock qualifie le Bitcoin d'instrument financier légitime. Alors là, nous sommes ravis, bravo, continue Larry Flinks. Timothy Peterson, un économiste célèbre, partage à la date à laquelle il s'attend à ce que le prix du Bitcoin atteigne 100 000 $. Apparemment, il nous dit, je crois, c'est janvier. Hein. Voilà, janvier. En janvier, mes amis, 100 000 $. Et peut-être 110, 120, qui sait. Peut-être 90, 85. Évidemment qu'on ne sait pas tout ça, mais ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, il y a quand même une bonne reprise. Il y a plein de choses qui nous disent que ça sent bon, quoi. Vous voyez, hein, c'est surtout Trump là, parce que l'Amérique, c'est quand même très très important, hein, dans le monde de la crypto, du Bitcoin, très très important. Et on sent bien qu'il y a un vent favorable. Hein. Alors évidemment, il ne faudrait pas que Trump perde des élections, mes amis. Il ne faudrait pas qu'il perde des élections, parce que là, peut-être que on verrait tout autrement. Hein. Mais bon, dans l'immédiat, tout va bien, il fait bon respirer. Philippe Cradwell, Tether fait appel à l'ancien économiste en chef de Chainalysis
pour l'aider à communiquer avec les régulateurs et les parties prenantes. Ouais, ils ont tous intérêt à s'entourer, les grosses boîtes, de mecs solides et qui savent de quoi ils parlent, parce que notre gros problème dans l'écosystème, on le sait, la régulation, évidemment. Jordi Alexander, alors si vous le connaissez pas, vous lisez un peu, on en parle à droite à gauche actuellement, évidemment, vous allez vous mettre au poker, mes amis, Non, déconnez pas, restez dans la crypto, n'allez pas dans le poker, C'est comme aller faire du trading quand vous connaissez pas le trading. Moi je donne des cours de trading, tout ça, mais c'est bien ce que je dis, quand on connaît pas, on fait pas. Le poker, on va pas jouer au poker. Si on ne sait pas jouer au poker, c'est pas parce que la chance réussit à une personne, ou la technique, ou la connaissance, attention, parce que ce type est vachement fort. Eh bien, respect, moi j'allais dire. Mais attention à vous, mes amis. Allez, on va lire tous ces articles-là, évidemment. C'est pour ça que je vous fais une revue de presse. À chaque fois, vous allez cliquer sur les liens, vous tombez sur les sites qui en parlent. The Blog, sur lequel je vais chercher beaucoup d'infos. Ils travaillent énormément bien, The Blog, pour notre écosystème, en tout cas. C'est extraordinaire, tous leurs articles. Vous n'oubliez pas d'aller liker ceux qui écrivent les articles aussi, évidemment. Et comme je viens de vous le faire voir, partout, vous avez des liens et vous devez justement aller lire ce qui vous intéresse. Encore une fois, une revue de presse, c'est fait pour ça. Je vous mets au courant de tout ce qui se passe et vous allez approfondir les sujets qui vous concernent. Les ETF, les produits d'investissement en crypto-monnaie ont enregistré 1,4 milliard de dollars d'entrée nette la semaine dernière, mes amis. Pas mal ça, pas mal. Bitcoin, allez, Bernstein affirme qu'un scénario idéal se dessine pour les mineurs de Bitcoin en raison du facteur Trump. Encore Trump. Trump là. Il est là, il existe, et puis il est vaillant quand même, le garçon, encore une fois, il se fait tirer dessus, il ressort les pompes. Bon, il cherchait ses pompes quand même, il avait quand même largué ses pompes, et je peux le comprendre, ou peut-être il faisait le discours pieds nus, peut-être il avait ses pompes à côté, et puis après il s'est dit merde, faut quand même que je reparte vers les pompes. Le type est quand même très très conscient, malgré, parce que moi je sais pas si on me tirait dessus, je sais pas ce que je ferais juste après, je pourrais peut-être 15 jours de vacances, ou je sais pas, ou je changerais peut-être de politique, ou je sais pas, ou j'irais peut-être à fond comme lui quand même, parce que quand on fait partie des gens qui lâchent jamais le morceau, on lâche jamais le morceau. Le rebond de Bitcoin se poursuit à près de 65 000, bon, il est retombé un petit peu, alors des news, il y en a énormément, sur ça y est, on part, ça y est, on descend, ça y est, on va dans la lune, ça y est, on s'écroule, ça y est, on est les meilleurs du monde, on est les meilleurs du monde, ça j'en suis sûr et certain, le Bitcoin, mes amis, c'est le meilleur au monde. Après, il y a tout un écosystème derrière où il y a des entreprises qui se démerdent vachement bien, mais le Bitcoin, c'est quelque chose. C'est Bitcoin, tout simplement, mes amis. Allez, on continue tout ça. Et dans les bonnes news, donc dans l'image, je le répète, lundi, Trump, puisqu'on le dit dans plein d'articles, Trump a choisi le sénateur J.D. Vance, favorable aux crypto-monnaies, comme colistier pour l'élection présidentielle de 2024. Trump devrait également prendre la parole lors de la conférence Bitcoin 2024, mes amis, à Nashville, plus tard ce mois-ci. Très très important, on va écouter ça, on va suivre tout ça de près. Alors, une adresse dormante contenant 60 millions de dollars en Bitcoin se réveille après 12 ans. Qui sait, on ne sait pas, mes amis. Alors bon, voilà, on va attendre un peu. En tout cas, il dormait bien, quand même, 60 millions de dollars. Bon, ça fait peur à certains, on se dit, tout cet argent qui dort, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de portefeuilles comme ça, avec pas mal d'argent dessus, si d'un seul coup, tout sortait et tout se mettait sur le marché. Déjà, je me dis une chose, moi, des portefeuilles comme ça, s'il y a beaucoup d'argent derrière, ils sortiront petit peu à petit peu les choses. Je vois pas pourquoi d'un seul coup ils se mettraient à sortir des tonnes et des tonnes et des tonnes de fric d'un seul coup pour faire chuter les prix. C'est pas le but. Quelqu'un qui est patient pendant des années, à mon avis, il peut patienter encore un peu. Allez, Cipher, Coinbase et MicroStrategy mènent la hausse des actions crypto après le rebond du Bitcoin. Tout va très bien pour leur entreprise. Les actions chez eux, ça se porte bien. Web3. Les échanges décentralisés se taillent une part importante du marché des échanges de crypto-monnaies. Et oui, entre les DEX et les SEX. Et en ce moment, les DEX se portent bien, mes amis. Donc, c'est très bien. C'est la décentralisation, quelque part. Paul Brier, fondateur de la plateforme de défense des crypto-monnaies, devient directeur de l'Institut Coinbase. Bon, pourquoi pas. Il travaillera sur la direction du directeur de la politique de Coinbase, Feryar Shirzad, dans son nouveau rôle, tout en gérant certaines opérations de PGP for Crypto. Chez Coinbase, j'aurai la chance d'élargir le champ d'action de l'Institut en favorisant le leadership éclairé par la recherche et une étroite collaboration avec une communauté diversifiée de politiques technologiques, y
compris des partenaires industriels, des groupes de réflexion, des institutions universelles, des associations professionnelles, des organisations de défense de droit, et plus encore, a écrit Brigner. Il va avoir mal à la tête, lui, je vous le dis. Mais c'est bien tout ça, c'est une bonne chose. Philoverse dévoile des docs plutôt concurrents de Google Documents. Et oui, à suivre ça de près si vous connaissez pas, pareil. Hop, on clique dessus, on va voir qui a écrit l'article, on les like aussi, et pensez à me liker aussi pendant que vous y êtes de temps en temps sur mes vidéos YouTube. Quand vous avez la vidéo, quand vous l'écoutez, pensez à mettre un petit pouce. Personne ne le fait. Beaucoup de gens qui écoutent de plus en plus, mais personne ne like. Mais bon, je m'en fous un peu, sincèrement, je vous le dis tout de suite. Zaibu annonce son 3e rapport trimestriel et prévoit de lancer le protocole ZBU pour révolutionner les paiements B2B. Intéressant les paiements B2B, mes amis. On va lire tout ça. Protocole Village. Plume Network, EVM, L2 modulaire conçu pour les RWA annonce le lancement du réseau de test. Pour tous ceux qui sont intéressé par ça, vous allez voir ça. Écosystème crypto, le prix de plusieurs meme coins à l'effigie de Donald Trump a grimpé en flèche avec ces dernières heures. Eh oui, comment on n'avait pas pu penser à ça il y a 2-3 mois qu'il allait se faire tirer dessus. Là, je passe à côté d'un truc là, honnêtement grave. Alors vous, je sais pas, dites-moi des commentaires un petit peu là-dessus ce que vous en pensez. Attention, tout ce qui monte comme une flèche redescend comme une pierre, et lancer une pierre en l'air, rester en dessous, vous allez comprendre ce qui va vous arriver. NFT jeu top investi dans Akedo pour créer des jeux Telegram dans l'écosystème blockchain Ton. Voilà, premier jeu Telegram d'Akedo. Akedog sera lancé le 18 juillet, permettant aux joueurs de cliquer pour obtenir leurs animaux de compagnie. Telegram NFT Akedog à suivre. Celsius va liquider des jetons et des centaines de NFT avec un accord, mais ça je l'ai déjà lu, je sais pas pourquoi je l'avais remis ici. Et voilà, tout ce qui se passait la semaine dernière avant. En tout cas, on peut repartir à ce matin, puisque là, on a commencé une nouvelle journée. Les ETF Bitcoin, spot américain, enregistre 300 millions de dollars d'entrée de capitaux pour le 7e jour consécutif de flux positif. Hurrah, ETF Ethereum. L'activité de couverture de l'Ether reprend à l'approche du lancement des ETF américains. Et oui, dans peu de temps, tout le monde attend ça. Les ETF Ethereum au comptant devraient être lancés le 23 juillet selon des sources bien informées, mes amis. En tout cas, pour mon cher ami Bitcoin, le Bitcoin tombe sous la barre des 63 000 alors que MTCOX déplace 2,8 milliards de dollars de BTC vers des portefeuilles internes. Un observateur a déclaré que le mouvement des pièces faisait probablement partie du plan de remboursement. Ah oui, tiens, il est malin celui-là, on en parle depuis je sais pas combien de temps. Bon, en tout cas, c'est pas grave tout ça, des petites news à aller suivre, évidemment, et mes amis, et ce matin, ceux qui nous annonçaient ça, les grands gagnants de cette annonce, c'était Coindesk, toujours intéressant d'aller voir Coindesk, évidemment, il nous dit que ça rebondit, et nous, on va aller voir ça sur les graphiques très rapidement pour voir un petit peu ce qui se passe. Sinon, Solana NEM Service réinvente les noms de domaine, .sol. Eh oui, c'est bien ça. NFT, pareil, Tap to Earn, lancement du jeu vidéo de baseball sur Telegram par Delapse Games. On parle que de ça en ce moment, et nous, on va aller voir sur les graphiques un petit peu ce qui se passe. En attendant, le dollar toujours à la baisse, petit rebond en ce moment, mais depuis pas mal de temps, il est en baisse. Lui, on en a déjà parlé. Ça, c'est 30 premières cryptos importantes. On voit bien qu'on est en train de remonter. On a refait un petit pic en arrière, mais on va repartir un peu. Et là, c'est en 4 heures de temps sur les bougies. Toujours intéressant. Toujours ce petit dessin que j'adore ici, puisqu'on était tellement content avec le halving et tout. On a fait la tâche avant le halving. Extraordinaire. Après, on a eu le halving, la fête, on a trinqué, et puis on est toujours dans cette zone, Alors, faut pas trop se poser de questions pour l'instant, parce qu'il faut vraiment la passer, cette zone, N'oubliez pas d'aller voir la vidéo que je vous ai faite avant. Cracher ici, évidemment, qu'on a cet endroit-là, et on a des ordres blocs, on a tout ça, évidemment, mais là, on pourrait revenir cracher ici. Alors, soit ici, on passe au-dessus, et on s'éclipse vers le nord. Je vais vous faire voir tout de suite. Voilà, hop, on va y arriver. Alors, soit ici, boum, on passe ici, crac, et on va chercher d'autres endroits, comme ces niveaux ici, ou alors, malheureusement, on est rejeté ici, et dans ces cas-là, boum, on peut travailler là, boum, on peut rejeter ici, et revenir rechercher ici, comme ça, voilà, avant d'aller faire peut-être une petite remontée.
On va voir dans les heures qui viennent. Faites très très attention. Ne faites rien pour les traders avant de passer ça. Puisqu'ici, si vous êtes rejeté, vous irez récupérer ce niveau-là. Et si vous n'êtes pas, vous récupérez ce niveau-là, que je vais mettre en bleu tout de suite. Voilà, si vous êtes rejeté, vous reviendrez ici. Si vous n'êtes pas rejeté, si vous repassez, eh bien, après ça, une fois que vous aurez passé ça, que vous aurez pris ceci, eh bien, déjà, vous pourrez prendre peut-être un trade à... Voilà. Donc, on va aller voir tout de suite maintenant sur les graphiques. On revient, hein, je vous ai tiré ce trait bleu à l'endroit où j'étais en train de vous parler hier en vous disant ça repart vers le haut, ça repart vers le bas. Sur le bas, eh bien, on récupérera, je vous ai indiqué ceci sur l'ancienne vidéo. Et maintenant, nous sommes juste là. Comme je vous ai dit, ce point ici est un point que je vous ai entouré. Si vous allez voir la vidéo, vous comprendrez mieux les choses. Donc, allez la voir calmement. Et le point sensible, c'est ici. Nous sommes en plein dedans. On l'a légèrement passé, vous voyez, pour revenir retravailler ici. Hein. Et je vous laisse un endroit où vous allez pouvoir trader, évidemment. On a l'ambiance générale, puisqu'on s'occupe toujours de l'ambiance générale, c'est la hausse. Hein. Donc aujourd'hui, on va faire ça. On va rebouger ça pour se dire qu'on est là à cet endroit-là. Voilà, je vais laisser comme ceci pour demain. Ici... Je ne vais pas parler trop longtemps à cet endroit-là. Pourquoi sur ce schéma-là, on va partir sur un autre, hein, puisqu'on est en plein dedans, hein, ce que je vous disais là. Donc, vous voyez, il faut toujours être patient. Hein, tout ça, c'est en 1 heure de temps là. Hein. Alors, il faut toujours être patient maintenant, hein, puisque maintenant, il faut confirmer ces niveaux-là, comme ça arrive souvent sur beaucoup de niveaux. Vous voyez, on arrive sur des niveaux comme ceci en dessous. On arrive ici, on le passe. Il faut le confirmer pour savoir qu'on repart vers le nord. Vous voyez, on attend toujours, presque toujours, ce genre de dessin comme ça que vous voyez. Hein. Faut bien comprendre les graphiques, c'est important. Et là, vous voyez, on retombe dessus, on revient en dessous, on fait une tentative. Donc, encore une fois, ça me redit que ce point-là, c'est très, très important, très sensible. Maintenant, on part sur la news. La news est bonne. Donc, la news est bonne, elle est même très bonne, hein, puisque tout nous incite à vouloir partir vers le nord. On va regarder on va se mettre ici, voilà, on va se remettre sur ce dessin là, toujours en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, donc on a bien compris, hein, on en revient à la même chose ici. Pourquoi ici ce niveau que je vous disais est un niveau délicat? Eh bien, on va le tracer. On va le retracer à partir d'ici, c'est ce niveau-là où on était venu rechercher des liquidations. Donc on est venu rechercher des liquidations ici, et dans des mouvements comme ça, on pourrait très bien repartir vers le sud. Attention, on pourrait très très bien repartir vers le sud. Ici, on a quand même cassé la structure. On a cassé la structure, ça veut dire que là, on part vers le nord. C'est pour ça que tout le monde est content, hein. On est ravi de ça, évidemment, hein. On est ravi. Mais, attention, hein, vous avez bien vu, malgré la bonne news, puisque la bonne news, c'est quoi? Trump qui meurt pas, qui se fait tirer dessus, où tout le monde dit ça y est, le mec, il y a eu un miracle, etc., il va devenir président des États-Unis, il soutient la crypto-monnaie, donc c'est extraordinaire pour nous, pour le Bitcoin, tout ça. Tous les financiers se disent la même chose, se disent ouais, c'est le moment de remettre un petit bifton. Et puis en plus de ça, là on regarde en 4 heures de temps, mais on va regarder en journée. Voilà, en journée, pareil. On arrive dans cette zone qu'on a passée, mais encore une fois, vous voyez, il faut se rappeler de ça. Hein. Attention, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, là il y a un Fibo, hein. Plus haut, plus bas, et nous on navigue entre les deux, on est sur les 0,382. Donc il faut passer les 0,382 de Fibo, pour ceux qui travaillent avec le Fibo. On est sur les 50% en dessous, et on est sur ce niveau important que je vous ai donné, hein, ce niveau important que vous tracez tout seul, sans quoi que ce soit. Et maintenant, il faut passer les 0,382, c'est-à-dire qu'il faut passer ici les 65 000, hein. Il faut passer les 65 000 exactement. Il faut passer, voilà, hein, 65 000 ici. Et ici, vous avez les, 62 300. J'ai les mauvaises lunettes, alors 62 300 et quelques. On est venu recliquer dessus. On est en train de travailler sur les deux. Je vais vous l'agrandir tout de suite. Voilà, je vous l'agrandis, c'est pour moi aussi. Hein. Vous voyez, on a méché, hein, sur les 0,5. Et on est entre les 382. Donc ça, hyper important. Il faut passer au-dessus de ça, comme je vous ai dit sur mes dessins d'hier, qu'on va garder pour aller récupérer au-dessus. Alors encore une fois, l'ambiance est bonne normalement. Encore une fois, on n'oublie jamais qu'on fait toujours... parce que là, si on regarde comme ceci, on peut voir une 2, une 3...
Donc une 4 qui redescend et une 5 par la suite. On peut très bien avoir, si je le dessine très vite, hein, comme ça, hein, si je le dessine très vite, je vais vous le faire voir comme ça. Hop là, non c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Je vais y arriver, calmement, le matin, calmement, sûrement. On a ici, on a une 2, hop, une 2, une 3, on peut faire une 4, hop, une 5, hein, légèrement là, mais attention, hein, après une A, une B et une C. Hein. On n'oublie jamais hein, que c'est toujours dans plusieurs sens. Hein. Je dis ça, mais ça peut aussi faire ceci, 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 hop, ceci, ceci. Après, ça peut faire gentiment ça, et puis après, ça peut refaire ceci. Hein, attention, hein, évidemment. On sait que les niveaux qu'on doit récupérer, c'est déjà cela avant d'aller récupérer ceci. Allez, je repars en arrière. Pas la peine de vous mettre tout ça pour rien. Donc, tout de suite. Nous sommes en journée, hein, donc il y a encore du temps, hein, ça fait tout ça, c'est des bougies d'une journée. Hein. Donc vous voyez, ça peut ne pas se passer en 2 secondes. Ou alors, il faudrait choper des bougies énormes, comme des bougies comme celle-ci, vous voyez. Pardon. Des bougies comme celle-ci, qui ont des volumes qui sont énormes. Hein. Les volumes, vous le voyez ici, où il y a marqué volume là-haut, vous allez voir quand je clique dessus, vous avez les volumes de bougies. Bon voilà, c'est les volumes qui sont énormes. Pour repartir d'un seul coup pour le... Mais pourquoi pas, on peut avoir des investissements importants, on peut se faire ici, on peut se recréer un order block ici pour repartir vers la hausse. Si on lit ça avec notre Ichimoku, voilà, notre cher Ichimoku, qu'est-ce qui nous arrive là? Donc, zone très importante ici, hein, sur laquelle on est venu cliquer, hein, attention, hein, ici. Ici, on rentre dans le nuage. Ici, on voit qu'on a été cassé. On a cassé la lagging span sur le nuage et qui revient légèrement en arrière en une journée. Hein. On a vu, hein, puisqu'on a cette bougie rouge. Hein. Et ici, la lagging span, ça vous donne le corps de la bougie rouge. Ça ne va pas chercher jusqu'au bout de la mèche. Hein. Mais les mèches, attention, hein, c'est toujours très important pour moi. Hein. Voilà. Si on regarde ça en une journée, on va aller voir ça en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on est repassé au-dessus du nuage. Ça, c'est bon signe. On est toujours dans cette zone que je vous ai donnée là. Hein. C'est pour ça que je vous la trace. Hein. Vous devez apprendre à tracer ces zones qui sont très, très importantes, justement. On verra comment on sera rejeté dessus ici. Ici, on est au-dessus des prix. Hein. Vous voyez, on est au-dessus du prix et tout. Tenkan Kijun, je la vois pas bien, mais ici, on va le grossir, encore une fois. Hop là, voilà, Tenkan Kijun, on a les prix qui ont l'air de vouloir dépasser, en tout cas on a méché au-dessus, vouloir dépasser la Tenkan, c'est ce qu'il faudrait faire, il faudrait venir sur la Tenkan, s'appuyer sur la Tenkan pour repartir, hein. On est en 1 heure de temps, ça veut dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, on reprend la même chose ici, vous voyez, on viendrait ici, on a cette Tenkan là, on revient tacler sur la Tenkan et on repart vers le haut. Voilà, ça ce serait évidemment l'idéal pour arriver sur ce niveau ici. Évidemment, vous l'aurez compris, ce niveau que je vais vous tracer tout de suite encore une fois là, et il faut dépasser ces niveaux. Évidemment, si on ne les dépasse pas, on est foutu, on repart vers le sud. Mais encore une fois, on a psychologiquement... on est pas trop mal, d'accord? Bon là, je refais encore une fois comme je fais d'habitude, hein, évidemment. On a compris qu'on vient là, boum, on claque, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et là, on part. Hein, normalement, c'est ce qu'il faudrait, hein, et sinon, si ça se passe pas comme ça, eh bien, malheureusement, ici, on va faire ceci, et on va revenir, hop, sur ce point ici. Donc on verra demain, on refait une vidéo demain. En attendant, oui, ici, parce que faut pas que j'oublie de dire pour des jeunes qui tradent, des débutants traders et tout, c'est dans des moments comme ceci où il faut faire très très attention. Il faut pas être convaincu que tout part vers le haut, que ça y est, qu'on est reparti, que ça ne redescendra jamais. Hein. Donc soyez très 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 prudents, mes amis, hein, d'accord ? Et donc ici on va attendre ce niveau comme je vous l'ai déjà dit. Hein. Si vous êtes débutant trader, eh bien attendez que ça passe ce niveau-là, que ça reparte, que ça veuille repartir là pour prendre un trade à la hausse. Hein. Ou alors si ça tape ici, eh bien là si vous voyez que ça redescend, vous pouvez prendre un trade à la baisse évidemment, shorter. Hein. Mais dans l'immédiat comme ça, à l'endroit où vous êtes là, ça craint un petit peu. Pourquoi? Hop, on va faire ça. Ça craint un tout petit peu puisqu'on se retrouve entre un plus haut et un plus bas. Vous voyez la ligne bleue ici, hein, qu'on a notre comment dire
je vais le trouver, les retracements de Fibo, que vous pouvez vous mettre comme ça. On se retrouve au milieu. Donc au milieu, pour prendre un trade quand on est débutant, non. On attend d'être en haut ou d'attendre d'être en bas et de confirmer ce qu'on va faire en haut et de confirmer ce qu'on va faire en bas. Je sais pas si je suis très clair en essayant de le faire très très vite, mais voilà. Bon, en attendant, sinon, et c'est vrai effectivement qu'on est plutôt en train de regrimper, mais sous le nuage. Le nuage bloque en 15 minutes. Là, le nuage bloque aussi, on n'est pas encore sorti d'ici. En 1 heure de temps, effectivement, on est sorti. En 4 heures de temps, on est sorti. Et en journée, on coince. D'accord, donc très important, on attend de ce qui se passe ici. Allez, à demain, j'arrête parce qu'on va rester 4 heures pour tourner en rond. Et faites attention, soyez prudents, pensez à liker ma chaîne pour une fois que je pense à vous le dire. Et bye bye, bientôt, ciao, à demain.